Bon matin, gens du Québec. Bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette émission hebdomadaire, la web sur les ondes de la web télé Les Voix du Cœur. Et aujourd'hui, la chronique Rebondir vers le meilleur de soi, accompagnée de Jacqueline Arbogas. Bonjour à vous, bonjour Mario. Comment ça va, Jacqueline? Ça va bien Mario, en pleine forme? Oui, en forme. Écoute, je tiens la forme. Écoute, j'entends du rire dans ta voix, je sais pas ce qui t'arrive, mais c'est très plaisant. Ben oui, écoute, on est à la 12e chronique de 12 et je vais mentionner aux auditeurs, aux auditrices qui écoutent en direct ou qui vont réécouter cette émission, ben qu'on va être de présent de nouveau le 13 décembre. C'est bien ça, je me suis pas trompé. Mais oui, là. mais jamais, tu sais, c'est 13 à la douzaine, c'est comme les œufs dans le temps où on avait 12 œufs puis on vous en rajoutait un 13e. Et ben, nous, on a fait la même chose. Effectivement, et là, on va parler aujourd'hui, Jacqueline, les ingrédients du succès. Et les amis, si vous ne me voyez pas, faites-vous-en pas. Je suis là avec Jacqueline et avec vous et je surveille les réseaux sociaux aussi pour prendre les questions et les commentaires. Et Jacqueline, on a mis un lien pour un questionnaire que tu as posté, qu'on a mis pour que les gens répondent, un petit questionnaire pour les chroniques rebondir vers le meilleur de soi. Et là, ben, on va aviser les gens, si ça vous tente, les amis, de prendre un petit 2-3 minutes de votre temps et aller répondre à ce beau petit questionnaire. Ça va permettre à Jacqueline aussi de faire le point et d'aller chercher probablement les sujets d'une future chronique avec vous, les amis. Mais il faut prendre quelques secondes pour y aller, tout simplement. Mais oui, parce que depuis qu'on a mis le lien sur le site et que tu l'as mis en bas pour que les gens puissent y aller, je n'ai eu que 3 réponses pour le premier envoi. On a fait un deuxième envoi pour les chroniques d'octobre. J'ai eu aucune réponse, personne n'a cliqué ou n'a répondu. Là, on va vous mettre le lien pour l'ensemble des chroniques depuis le début, puisqu'on termine aujourd'hui la dernière et que notre prochaine rencontre, ça sera pour faire un post-mortem. Donc, s'il vous plaît, répondez à ce petit questionnaire. Ça prend effectivement entre 2 et 3 minutes, donc c'est vraiment pas très long. Mais en plus, ça nous permettra, Mario et moi, de bien préparer ce post-mortem, de voir un peu ce qu'on en a tiré, ce que vous avez pu apprendre, ce que vous aimeriez voir développer l'année prochaine, sous quelle forme, parce que une émission, ça bouge, une émission, ça vit, une émission, ça doit s'adapter aux besoins. Donc, si ce qu'on vous offre ne correspond pas à vos besoins, ça serait dommage, sachant qu'il y a un très beau potentiel ici de la part de Mario qui est très flexible, il s'adapte à tout, c'est un génie pour ça. Et puis moi, j'ai suffisamment de matériel pour pouvoir aussi correspondre mieux à vos besoins. Donc, profitez-en, c'est une chance qu'on vous donne, c'est un cadeau qu'on vous fait. Alors, n'hésitez pas, répondez. Nous, ça nous fera plaisir ensuite de nous ajuster à vos demandes. Donc voilà, ça c'était pour la petite note par rapport à notre dernière rencontre et au questionnaire. Mais aujourd'hui, Mario, on va parler d'autre chose. On va parler les ingrédients du succès. Préparez-vous, les amis, toute qu'une salade de fruits, toute qu'une recette à mettre de bons ingrédients. Et vous savez, avec Jacqueline, on a quand même les bons ingrédients. Si vous avez la chance de regarder tous les chroniques qui ont été faites, ou si vous les avez pas vues, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube, allez voir la playlist de Jacqueline, et vous allez voir, les amis, des ingrédients là-dedans. Il y en a pour remplir votre coffre à outils. Je peux vous le garantir. Oui, ça me fait plaisir en plus de partager tout ça. Et je trouve ça génial à notre époque d'avoir tous ces moyens entre les vidéos live, les réseaux sociaux, les Facebook, Twitter et Instagram de ce monde. Ça permet vraiment de pouvoir diffuser l'information. Alors, il y a du pire comme du meilleur, mais au moins pour le meilleur, c'est plus accessible à une plus grande majorité de personnes. Et ça, je trouve ça super. On est moins isolés dans notre difficulté ou nos malheurs, on a plus d'outils à notre portée, ça c'est très chouette. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner d'autres outils qui sont les ingrédients du succès. Je ne vous promets pas de vous donner tous les ingrédients pour la bonne et unique raison que je ne suis pas sûre de les avoir tous répertoriés. Je me laisse toujours une porte ouverte parce que je me dis, qui sait, quelqu'un qui ait du succès en rajouterait peut-être un qui lui a convenu à lui ou à elle et que je n'ai pas encore répertorié. Et c'est pour ça que je laisse la porte ouverte parce que l'être humain est tellement riche et tellement complexe que je suis sûre que quelque part dans le monde, quelqu'un a eu
une idée ou a eu une stratégie ou a eu quelque chose qui a fait que ça l'a aidé dans son succès. Et ça peut un jour apparaître quelque part et moi je l'ajouterai à ma recette comme un petit plus, comme une cerise sur le gâteau, je vais dire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous dites bah ça fait pas beaucoup, il y en a déjà pas mal, je vous le dis tout de suite, mais c'est une liste qui va progresser. Alors, pour commencer, puis vous me connaissez maintenant un peu, ce que j'aime, c'est toujours me référer à des choses, disons, plus factuelles, Oui. que vous pouvez aller rechercher. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, ça serait intéressant de savoir comment on définit le succès d'abord. Pour savoir, vous donner des ingrédients, ben, il faut savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un gâteau? Est-ce que c'est une recette de viande? Est-ce que c'est une entrée? Donc, je suis allée chercher la définition du succès et pour ne pas la détériorer, je vais exceptionnellement vous la lire. Donc, le succès, c'est un résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive, par exemple, quand vous réussissez un marathon, une faveur, une audience accordée par le public, un chanteur qui a du succès, par exemple, le fait de plaire à quelqu'un, de le séduire, son charme lui a valu de nombreux succès. Et le fait d'être réussi et de plaire à quelqu'un. Par exemple, vous faites un bon repas et votre repas a plu à vos invités, donc vous avez du succès. Enfin, on parle aussi de tout ce qui est œuvres littéraires, films, romans, qui ont la faveur du public. Donc, quelque part, ce qu'on voit là, c'est que ce sont toujours, comme on parle de résultats heureux, c'est donc qu'il y a des réalisations. Hein, il y a eu quelque chose qui a été créé, une musique, une réussite sportive, un dîner. Il y a eu quelque chose qui a été créé et réussi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que en deçà de ça, pour créer quelque chose, il faut que vous ayez un but, il faut que vous ayez un objectif et qu'il soit d'ordre professionnel, personnel, social, pour le plaisir, peu importe. Vous ne pouvez pas avoir de succès si vous n'avez pas un but, un objectif, quelque chose à concrétiser et réaliser et que vous ne le réalisez pas. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, quand on réussit quelque chose au niveau du succès, c'est chouette parce que on peut fêter. Hein, on dit, on va arroser ça. On va faire la fête, on va le fêter. Et vous avez raison, c'est important de fêter ses succès, c'est important de les reconnaître, c'est important de se gratifier pour ce qu'on a fait auparavant, pour arriver à cet objectif et arriver à ce stade de succès. Donc, pensez-y parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne fêtent pas leur succès et c'est très dommageable. Vraiment, je le dis parce que l'être humain est un peu comme une plante qui a besoin d'être nourri régulièrement, d'être nourri par la confiance en soi, par la reconnaissance, par le succès. Et tout ça, ce sont comme des engrais dont on a besoin pour pouvoir continuer, pour pouvoir se motiver, pour pouvoir croire en nous, pour pouvoir développer sa créativité ou développer son expertise, etc. Donc, oui, vous avez besoin de reconnaître ce que vous faites et trop souvent, il m'arrive souvent de demander à mes clients, tenez, faites-moi la liste de vos réalisations. Et je ne parle pas de succès, je parle juste de réalisation. Ah, vous savez que c'est difficile. Donc, c'est pour ça que je vous en conjure, ne minimisez pas vos réalisations et vos succès. Et effectivement, quand tu parles de réalisation, Jacqueline, quand on arrive à une étape où on a justement cet exercice-là à faire, moi, j'ai buggé, tu peux pas imaginer, ça m'a pris des semaines et j'ai essayé de trouver par l'entremise de d'autres personnes de l'aide en disant, tu peux-tu me dire, pour toi, c'est quoi tes réalisations? Puis moi, est-ce que j'ai réalisé des choses? Et la personne la plus proche de moi m'a répondu, Mario, t'as juste à continuer à travailler comme tu fais et tu vas trouver toutes les réponses à tes réalisations. Mais j'étais choqué ce matin-là, Jacqueline. Mais tu sais quoi? Oui, c'est pas évident. C'est pas évident à trouver ses propres succès parce qu'on met souvent une barre trop haute. Oui, effectivement. Et c'est ça dont je voudrais parler. Une autre chose qu'il faut réaliser, c'est que si on n'a pas réussi l'objectif, le but qu'on s'est fixé, bien souvent on dit qu'on a échoué. Et ça aussi, ça peut être aussi important de le reconnaître parce que on peut apprendre de nos erreurs. Donc, si on le voit pas comme un échec, même si on a dit qu'on a échoué, mais comme quelque chose qu'on peut apprendre, ça peut devenir un succès après. Même si les gens vous jugent en disant « Oh, mais il n'a pas réussi son examen. Oh, ben, il a raté son permis de conduire. Oh, ben, il a fait faillite, etc., etc. » Il y a comme une sorte de jugement derrière. Oui.
mettez ça de côté. Dites-vous, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'y prendre autrement? Qu'est-ce que je peux améliorer pour que la fois prochaine soit une réussite? Et rappelez-vous que même le plus grand président des États-Unis a échoué 8 fois dans sa carrière avant de devenir président des États-Unis. Donc, ça vous laisse une petite marge. Ce que je veux ajouter également, c'est que trop souvent, les gens croient que le succès s'obtient par de la chance. Parce que vous avez eu, je ne sais pas, un prix à des nombreuses festivités qui soulignent les réussites de personnes, que ce soit dans le monde du cinéma, le monde scientifique, le monde global, avec les prix Nobel. Allons-y pour quelque chose de gros, mais même à l'intérieur de votre compagnie ou de votre département. Souvent, les gens disent « Ah, tu as eu de la chance ». Ouais. Non, j'ai pas eu de chance, c'est pas vrai. J'ai travaillé pour ça, j'ai fait ce qu'il fallait. Ah bah oui, mais bon, c'est le hasard. Les planètes se sont bien alignées. Oui, mais pour qu'elles s'alignent, qu'est-ce que vous aviez semé avant? Qu'est-ce que vous aviez planté comme graines? Alors, souvent, il y a ça. Il a eu de la chance, ou bah, c'est un heureux hasard, ou bien pour la personne qui, elle, veut réussir, elle va se dire, bon, ben, il suffit que j'y pense, la pensée magique, on nous en parle souvent, cette pensée magique, de la pensée positive, parce que je vais y penser très fort, parce que je vais voir mon succès, visualiser mon succès, je vais y arriver. Écoutez, demandez à n'importe quel sportif de haut niveau, puis c'est très flagrant chez les skieurs de piste, là. Oui, ils visualisent la piste qu'ils vont descendre avec les tournants, les rebonds, etc., comment ils doivent s'y prendre, ou même les conducteurs de Formule 1 et qui font les circuits là. Oui, bien sûr, ils visualisent leur circuit. C'est un fait, on en parle, c'est connu et reconnu et c'est utilisé parce que c'est vraiment très puissant, la visualisation. Oui. C'est vrai. Mais tout le travail qu'il y a derrière, l'entraînement sportif, l'entraînement de vitesse, l'entraînement à tout niveau, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il soit fatigué ou non, il est là aussi. Donc, ils peuvent visualiser et se dire, là, il faut que je le prenne à 90, là, je pourrais en auto accélérer jusqu'à telle vitesse, là, il faut que je rétrograde à telle vitesse, là, il faut que je passe à telle... Parce qu'ils se sont entraînés avant. C'est pas venu comme ça au hasard. Donc, quand vous faites de la visualisation, ça peut servir à deux niveaux. Soit pour vous motiver à faire les étapes qui vont vous amener au succès. Donc, vous voyez votre objectif, vous voyez votre but et comme ça, vous dites, bah, c'est chouette, je fais comme ça, c'est vers là que je veux aller. Vous le visualisez. Puis, imaginez que vous ayez visualisé que vous réussissiez sur un examen. Mais une fois que vous avez fait votre visualisation devant vous, puisque c'est le futur, quelles sont les étapes? Qu'est-ce que vous devez faire auparavant pour réussir cet examen? Réviser, faire des exercices, demander à un enseignant ou un mentor de vous expliquer ce que vous ne comprenez pas, voir avec vos amis ce qu'ils ont compris ou non, etc., etc. Donc, vous voyez que oui, la visualisation, c'est très, très bon par rapport à votre objectif, mais c'est aussi bon pour voir toutes les étapes et ce que vous avez à faire avant. Donc, quand on parle de pensée magique ou de pensée positive, vous avez raison, c'est porteur. Moi, je vous en ai déjà parlé. Autant penser positivement que négativement. Alors, au lieu de dire « je vais jamais y arriver », c'est « je suis capable, je vais me donner les moyens, je vais réussir ». Mais effectivement, donnez-vous les moyens parce que sinon, ça ne marche pas. Hein. Donc, ça, c'est un des premiers éléments du succès, c'est que les gens qui ont du succès ne croient pas que ça vient par hasard, ne croient pas qu'il y a seule la pensée magique qui va les aider. Ils se donnent d'autres choses pour pouvoir réussir. Effectivement. La pensée magique, donc, n'est pas suffisante. Elle nous aide quand on fournit un effort, c'est évident. Elle nous donne une direction. Elle nous permet, si on le sait bien l'utiliser, de passer à l'action. Mais sinon, c'est juste une illusion, simplement. Une illusion, j'adore. Ouais. Je vais vous donner un petit exemple concret. J'utilise un parfum régulièrement
qui s'appelle La vie est belle. Ça me correspond tellement, moi qui pense que la vie est belle, cool. je pense que ce parfum a été fait pour moi, évidemment, et rien que pour moi, vous imaginez bien. Mesdames. Et en fait, en plus, ce sont des enfants qui me l'ont offert, il y a d'autant plus un amour de ce parfum encore plus élevé. Je me rends compte que ma bouteille de parfum diminue dangereusement, donc je me dis, allez en racheter, évidemment. Et là, j'ai un emploi du temps très serré. Certains le savent, d'entre vous le savent. Je suis en train de préparer un gros événement pour janvier, dont je vous parlerai plus tard. Donc, j'ai très peu de temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai visualisé ma journée pour voir à quel moment j'allais pouvoir l'acheter parce que je savais que ce jour-là, dans le magasin qui est à côté de mon bureau, en plus, ils vendaient un coffret au même prix que ma petite bouteille. Donc, autant y aller. Donc, je me suis visualisée pour l'introduire dans mon emploi du temps, dans mon planning. Et imaginez-vous que quand j'y suis arrivée, bon, je savais exactement ce que je voulais. Donc, je traverse le magasin, je vais à l'endroit du kiosque, du comptoir où il y a les parfums, je prends mon coffret, je vais à la caisse parce que c'était vraiment très serré dans mon emploi du temps. Et là, j'ai une charmante vendeuse qui me fait payer et qui m'annonce, vous allez sourire, écoutez, je vous ai fait un 10% d'escompte en plus. Et je la regarde, je lui dis, la vie est belle. Bah oui, je viens d'acheter mon parfum qui s'appelle La vie est belle, avouez franchement. Puis elle met le coffret dans un sac. Et là, je vois qu'il rajoute autre chose. Et elle me dit, ah, puis je vous ai mis une petite boîte en plus. Et devinez quoi, dans la petite boîte, il y avait un autre échantillon de mon parfum La vie est belle. Et en plus, un petit lait de corps adapté La vie est belle. Donc, j'ai trouvé que le fait d'avoir non seulement pensé à mon objectif, ok? Ensuite, visualiser de comment j'allais le mettre en action. Et ensuite, de le fait de me mettre en action, de l'agir, eh bien, j'ai réuni les éléments, non seulement pour réussir à avoir ce parfum, mais en plus, il y a tout ce qui m'est arrivé en plus. Et c'est souvent comme ça, quand on agit quelque chose et qu'on l'agit de manière adéquate, en étant focusé, en faisant les étapes, en visualisant et non pas en attendant que ça nous tombe tout cuit et tout cru du ciel, c'est vrai que souvent les planètes s'alignent et qu'il y a des choses qui nous arrivent de manière très positive ou très complémentaire. L'autre croyance que je voudrais tout de suite enlever par rapport au succès, c'est que souvent les gens pensent que le succès, c'est avoir beaucoup d'argent. Et ça n'est pas vrai. Je connais des tas de gens qui d'abord sont hyper riches et hyper malheureux et que pour eux, c'est pas un succès parce que leur vie est un échec, même si leurs affaires sont un succès. Et je connais des tas de gens qui n'ont pas forcément d'argent et qui sont très heureux dans leur vie et qui pensent que leur vie est un succès parce qu'ils font ce qu'ils aiment et qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc, ça n'est pas juste une histoire d'argent ou d'affaires, on va dire. C'est vraiment beaucoup plus que cela. C'est vraiment l'atteinte d'un objectif ou la réalisation d'un rêve ou la réalisation de soi, mais c'est vraiment quelque chose auquel on tient vraiment. Quand vous tenez à quelque chose vraiment, que ce soit de voir votre enfant faire ses premiers pas et puis être heureuse de ça, ou vous de réussir je sais pas, réussir un bon plat pour vos amis, ben c'est un succès. Et vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup d'argent pour ça, ni d'être un CEO, un CEO, un COO, tout ce que vous voulez. C'est pas ça l'important. Donc, vraiment, je vous invite à relativiser parce que vous avez entendu Mario et puis il n'est pas seul et moi j'ai eu du mal aussi avant que je fasse tout ce cheminement personnel de voir c'était quoi mes succès. Mais bien sûr, parce qu'on met la barre trop haute. On pense que c'est vraiment, on nous demande une réussite olympique, mais non, il y a des tas de succès en dehors des Olympiques. Je voudrais vous donner un autre exemple pour vous montrer comment un succès peut être très relatif. Lorsque j'étais enfant, certains le savent déjà, mais lorsque j'étais enfant, j'ai eu des gros problèmes pour apprendre à parler d'abord. Oui, ça a bien changé, d'accord, oui, on a compris. Et pour apprendre à lire et écrire. Je n'ai pas su lire avant 11 ans. Quant à écrire correctement et à connaître ma grammaire suffisamment pour pas avoir trop de fautes d'orthographe, ça a été vers l'âge de 15-16 ans. Donc, j'ai vraiment eu de la difficulté durant mes années scolaires à apprendre, à pouvoir avoir des bons résultats. Ça m'a demandé énormément d'efforts. Je travaillais 2 à 3 fois plus que mes frères et sœurs parce que j'avais des difficultés. Et à l'époque, on connaissait pas l'orthophonie, on savait pas ce que c'était qu'être dyslexique, dysorthographique. Donc,
je me suis aidée moi-même et puis il y a eu des gens sur ma route qui m'ont aidée un peu, comme une directrice d'école qui m'a pris sous son aile ou comme un prof à qui j'ai demandé de l'aide, mais ça a été extrêmement difficile. Et je dois dire que, évidemment, ça a marqué toute ma carrière. J'ai choisi d'être orthophoniste dans une ancienne vie pour aider les enfants qui avaient des difficultés comme moi. C'est vraiment une décision que j'ai prise étant enfant en disant le jour où je serai grande, j'aiderai les enfants qui ont les mêmes problèmes que moi parce que je voulais trouver des outils, je trouvais des solutions pour les sortir de cet enfer dans lequel je vivais. Et donc, j'ai été passionnément orthophoniste pendant des années. J'ai adoré ce métier. Je me suis donnée à fond dedans. Ça a été une très, très, très belle expérience. Et à un moment donné, ça ne m'a plus suffi parce que je me suis rendu compte que l'enfant était souvent le haut de l'iceberg, qu'il y avait bien d'autres choses derrière, soit au niveau de la problématique que l'enfant avait, il n'avait pas seulement sa dyslexie, dysorthographie, soit au niveau de l'endroit, de l'environnement dans lequel il était. Donc, on voyait, c'était l'enfant symptôme, comme on appelle dans notre jargon, mais qu'il y avait plein de choses derrière. Et j'ai décidé donc de me donner des outils en psychothérapie, en thérapie conjugale et familiale. C'est comme ça que je suis devenue psychothérapeute. Et j'ai donc aidé beaucoup de gens aussi avec ces nouveaux outils. Mais ça ne me suffisait pas. Et donc, un jour, j'ai voulu pouvoir transmettre à d'autres personnes, pas seulement aux gens qui étaient dans mon bureau, au 1 à 1, les outils que j'avais. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre. Et pour moi, il faut vous dire qu'au Québec, un livre qui est plus technique, entre guillemets, c'est pas un roman, on s'entend, c'est pas un policier, c'est pas un livre à la style Rowling et Harry Potter, non du tout, c'est quelque chose qui parle des saboteurs au travail, vous rendez-vous compte, c'est pas un sujet qui est forcément très avenant, et ça a été mon premier livre, Les saboteurs au travail, qui raconte un petit peu comment les gens, certaines personnes peuvent vous saboter et comment s'en sortir. Au Québec, ce genre de livre, un succès, c'est 2000 exemplaires. Hein, vous voyez que c'est pas énorme et qu'on n'en vend pas beaucoup. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi elle écrit un livre qui va toucher si peu de monde? Eh bien, en fait, je ne me suis pas posé cette question du tout. Je ne me suis pas posé la question si ça serait un succès ou non, si j'en vendrais beaucoup ou non. C'est pas du tout ce qui m'est venu à l'esprit. Ce qui me guidait à ce moment-là et ce qui me guide toujours, c'était de transmettre des outils parce que dans ma clientèle à ce moment-là, j'avais beaucoup de personnes qui s'étaient fait saboter par des collègues, par des clients, par des conjoints, par des amis et qui sortaient de là complètement cassés, déprimés, anxieux, suivant les personnes, suivant leur manière de réagir et suivant le sabotage qu'ils avaient subi. Et je me disais, mais c'est dommage que tout le monde ne sache pas, ne soit pas au courant. Donc, c'est vraiment ce qui m'a guidée. Et je pense qu'effectivement, mon livre a été un succès parce que je crois que j'ai dépassé les 2000 exemplaires vendus. Mais écoutez, je n'en suis même pas sûre parce que je n'ai jamais été vérifiée. C'était pas ça pour moi l'important. L'important, c'est d'avoir réussi à écrire un livre qui transmette des outils et qui soit bien écrit puisque j'avais tellement eu mal, moi, à apprendre à lire et à écrire. C'était ça mon succès. C'était d'arriver à écrire un livre. Moi, l'ancienne dyslexique, dysorthographique, c'était pour moi mon succès à moi. Parce que quand j'ai envoyé mon livre au réviseur, parce qu'il y a toujours un réviseur quand vous passez par un éditeur, il a à peine changé quelques tournures de phrases et fait remarquer quelques erreurs, mais tout est resté tel quel. Donc, c'était ça, mon succès. Et j'en suis très fière. Alors, ne me demandez pas combien j'en ai vendu. Je ne saurais pas vous dire réellement, sincèrement, mais parce que ça se situait ailleurs. Alors, cet exemple, c'est juste pour vous dire, le succès, c'est vraiment très relatif. Le succès, ça s'arrête à plein de choses qui ne sont pas forcément les mêmes d'une personne à une autre. Et c'est vraiment, comme on dit, d'être fier d'une réalisation, d'un but qu'on a réussi à obtenir, de quelque chose qu'on a réussi à concrétiser et qui nous fait plaisir. C'est ça le succès. Donc, partant de là, les ingrédients du succès, je vous en ai déjà donné, c'est avoir une vision, un rêve, un désir. Il faut que vous ayez quelque chose à la base. Vous n'aurez pas de succès si vous
vous donnez pas un objectif, parce que si vous donnez pas un objectif, vous ne le concrétiserez pas. Donc, vous avez vraiment besoin de dire, par exemple, j'ai besoin de pouvoir courir le demi-marathon l'année prochaine. Ok, parfait. Ensuite, il va falloir agir. Si vous n'agissez pas, ça restera du rêve, ça restera de l'illusion, ça restera de la pensée, et ça deviendra de la pensée magique, mais ça ne sera pas concrétisé. Donc, une caractéristique des gens qui ont du succès, c'est qu'ils sont orientés action. Et ça, c'est une réalité, c'est un fait, vous n'y pouvez rien. Les gens qui ont du succès sont des gens qui sont orientés action. Une caractéristique des gens moyens, c'est qu'ils sont orientés sur leurs paroles. Ah oui, je vais faire ci, puis j'ai pensé faire ça, puis je me suis dit que, et puis j'ai parlé à un tel, et puis un tel. Oui, mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu fais? Comment tu agis? Donc, voilà. Le troisième outil que je voudrais vous partager, c'est de faire confiance à votre instinct. Ah oui. Ça, c'est important parce que souvent, il y a nos peurs, il y a ce que les gens disent. Si vous saviez le nombre de personnes, quand vous leur parlez d'un projet que vous désirez concrétiser et qui vous mettent des bâtons dans les roues parce que ils vous disent que c'est difficile ou que vous risquez de rencontrer tel ou tel obstacle ou ils vous empêchent de vraiment le réaliser parce qu'ils vous démoralisent ou qu'ils vous présentent tous les dangers. Mais ça, c'est épouvantable parce que, bien sûr, il se peut qu'il y ait ce genre d'inconvénients, de freins, d'obstacles, mais il se peut aussi qu'il n'y soit jamais. Personne n'a de boule de cristal, personne ne peut lire dans l'avenir, ou très rarement quelques personnes qui ont ce don, mais je veux dire, la plupart d'entre nous, on ne sait pas de quoi demain va être fait. Non. Alors, pourquoi avoir les obstacles plutôt que voir les facilités, les belles rencontres, les opportunités qui vont se mettre sur votre route au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre projet. Donc, c'est pour ça que je dis, faites confiance à votre instinct, n'écoutez pas toujours les vilains sons de cloche, les choses négatives des gens qui vous entourent, parce qu'il y en a beaucoup qui vont chercher à vous tirer vers le bas parce que ça leur fait peur ou parce que vous leur faites peur par votre dynamisme, par votre enthousiasme, par tout ce qui fait que vous allez réussir. Et ça, c'est terriblement important. Et vous savez, ce que disait Wendell Holmes, c'est que l'essentiel n'est pas l'endroit où nous sommes, mais la direction dans laquelle nous marchons. Et ça, c'est important. Vers où je veux aller et qu'est-ce que mon instinct me dit pour aller vers ça. Là, je vous le répète, mais ça m'occupe tellement, ça m'habite tellement. J'organise cette journée de conférence le 21 janvier prochain et puis ça va être ouvert à la francophonie mondiale. Donc, oui. Si vous avez envie d'avoir des bons outils pour savoir comment rebondir dans la vie et comment vous en sortir, vous pouvez vous inscrire. Il va y avoir un lien en live, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Donc, je suis habitée par ce projet et à un moment donné, je me disais, mais comment je vais réussir? C'est tellement gros, ça demande tellement de gens, je ne sais pas tout faire, comment je vais faire? J'avais l'impression de me noyer carrément, tellement il y avait de choses à faire. Et j'ai pris le temps de me poser, j'ai pris le temps de prendre du recul. Et ce que mon instinct m'a dit d'abord, c'est que, il fallait que j'avance, que c'était un beau projet, c'était un projet qui pouvait aider beaucoup de personnes, c'était un projet qui allait enthousiasmer les gens, c'est un projet qui était gros, plein, riche, donc et deux, qu'il fallait que je m'entoure de personnes. Et moi qui ai toujours travaillé toute seule, parce qu'en psychothérapie, on est seul face à notre client, je me suis entourée de gens. J'avais jamais fait ça de ma vie, j'ai suivi mon instinct. Mais écoutez, croyez-moi, ça sera à refaire, je recommencerai, parce que c'est génial, il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une, et moi, ça me fait plaisir de pouvoir, effectivement, aller chercher des talents autour de moi, des talents dans des choses que je ne connais pas. Eux, ça leur fait plaisir de montrer qu'ils ont une expertise, de participer à ce beau projet. Il y a une belle émulation. J'ai suivi mon instinct. Donc, faites-le, faites-vous confiance. Quatrième outil, c'est d'accepter qu'on fait des erreurs. Parce que je ne crois pas qu'il existe une fois un succès sans qu'il y ait un moment donné où on tombe, où on ne prend pas la bonne route, où on pense prendre une bonne décision et puis finalement ça ne se révèle pas être la bonne, etc. On ajuste au fur et à mesure, c'est évidemment évident, on apprend de ses erreurs. Donc pour moi, une erreur, ça n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Je ne m'y connais pas du tout dans ce genre d'événement. Et oui, j'ai commencé en faisant des erreurs au départ et puis après, je me suis entourée de gens qui m'ont appris et j'apprends en même temps, puis je trouve ça génial, ça me donne une corde de plus à mon arc et
je saurais encore mieux si un jour j'en organise un deuxième. J'aurais eu toute une expérience, j'aurais acquis plein de connaissances, je me serais remplie. Donc, je vous invite à faire la même chose. Ne croyez pas, si vous vous êtes donné les moyens, si ça n'est pas parce que vous avez laissé tomber, vous n'avez pas suffisamment appris, vous n'avez pas suffisamment fait ce qu'il fallait, je vois pas en quoi vous pouvez vous auto-flageller. C'est juste que il vous fallait un apprentissage de plus, ou il vous fallait une connaissance de plus, ou il fallait que vous l'ayez travaillé encore un peu plus, mais vous êtes sur la bonne voie. Donc, c'est pas parce que vous faites à un moment une erreur qu'il faut abandonner, qu'il faut lâcher prise, qu'il faut laisser aller. Non, allez-y, foncez, avancez. Vous apprendrez d'autant plus vite et d'autant plus rapidement que plus vous le ferez, plus ça va s'accélérer. Et ce que j'ai dit tout au début, et je reviens là-dessus, c'est conscientiser vos succès, parce que sinon, vous aurez une image de vous qui ne sera pas réaliste, qui ne correspondra pas à tout votre potentiel, à toute votre expertise, à toute l'expérience accumulée. Depuis que je travaille, j'ai accumulé énormément d'expériences dans plein de domaines différents. Si je n'en prends pas conscience, je ne prends pas conscience de mon expertise pour telle ou telle chose. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas le posséder. Alors que si, par exemple, étant étudiant, ça arrive beaucoup ici, beaucoup plus, par exemple, en France, les étudiants ont des jobs d'étudiants. Oui. Ça porte même ce nom, job d'étudiant. Mais à travers ces jobs, ils acquièrent des expériences qui ne sont pas celles qui sont forcément dans leurs études, mais qui sont complémentaires, qui peuvent être enrichissantes. Service à la clientèle, l'art de tenir une caisse, l'empathie, le fait d'avoir un cadre, des horaires, etc. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut apprendre à travers toutes nos expériences de vie, et ça peut être des succès. Si j'arrive à me mettre un rythme, moi qui n'en ai pas du tout, en tant qu'étudiant, je vis ma vie, j'ai mes cours un peu comme ça, j'y vais pas. Si j'arrive à un rythme parce que j'ai pris un job d'étudiant, que je suis à l'heure et que je suis, mais ça y est, c'est une expérience positive, ça y est, c'est un succès. Comprenez-vous? Donc, ça vaut la peine. Et enfin, le dernier, être persévérant. Ben oui, parce que je connais pas un succès où il n'y a pas eu de haut et de bas. Je connais pas une vie où il n'y a pas d'obstacles, où il n'y a pas de moments difficiles, de moments où on est là avec des difficultés qui surgissent. Oui, et qui, dans sa vie, trouvez-moi n'importe quelle personne au monde qui a eu du succès d'une manière ou d'une autre, et je ne vous parle pas simplement, comme je vous dis, des succès aux Jeux Olympiques ou des grands noms du cinéma ou de la politique, je vous parle de même de la personne handicapée qui arrive à remarcher, la personne qui tremble et qui arrive quand même à écrire, la personne, etc., etc. Tous ces succès-là, qui dans sa vie n'a pas eu des moments difficiles, des moments où il aurait eu envie de tout jeter en l'air ou de laisser tomber, et puis finalement s'est accroché et a réussi. Dans tous ceux qui ont du succès, je ne crois pas que vous en connaîtrez un seul pour qui ça s'est passé comme ça, sans problème, comme sur des roulettes. Ça n'est pas vrai. Donc, ne lâchez pas, soyez persévérants. Donc, je vais vous laisser sur une dernière note qui vient d'Albert Schweitzer. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Sur ce, je vais vous laisser par rapport aux ingrédients du succès. Maintenant, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Ça ne fera que la 3e fois, on ne dit jamais 203 pour aujourd'hui, qui est que le 21 janvier prochain, j'organise une journée de conférence sur la résilience ou comment rebondir dans la vie, parce que des fois, on a besoin d'outils supplémentaires, on en a un ou deux, il nous en faudrait d'autres. Ça ne veut pas dire que vous ne saurez pas vous sortir de moments difficiles, que ce soit une peine d'amour, une séparation, une rupture, que ce soit des problèmes au travail, des conflits, des difficultés pour vous affirmer, que ce soit un moment où vous avez fait de l'anxiété, un moment où vous faites une dépression ou un burn-out, un moment où vous avez des difficultés relationnelles avec votre conjoint, les crises de couple ou avec vos enfants. Tout ça, ça fait partie de la vie, de la vraie vie. Et quelquefois, on est un peu démunis. On sait sortir de certaines situations X, Y, Z, mais on ne sait pas sortir des situations ABC. Et c'est pour ça que j'ai pensé transmettre ces outils, en parler. Et en plus, en participant à cette conférence, à cette journée de conférence, eh bien, vous participerez à une offre caritative parce qu'une partie des fonds seront versés à la Fondation Vent d'Espoir. Alors, pensez-y. Si vous le voyez passer, s'il vous plaît, partagez-le en mettant un petit mot, ça aura plus d'impact. Aimez-le, parlez-en autour de vous, même si pour vous, ça n'est pas votre besoin actuel.
pourquoi pas. Ça peut l'être pour votre cousine, votre voisin, votre collègue. Donc, n'hésitez pas et pensez de répondre au questionnaire si vous voulez que le 13 décembre prochain, Mario et moi, on puisse vous apporter des pistes de solutions, on puisse vous apporter des idées pour les prochaines émissions ou si vous voulez qu'on ajuste d'une manière ou d'une autre. Donc, on compte sur vous. C'est une demande, une vraie demande, que vous soyez beaucoup et nombreux à participer et que j'obtienne un peu plus de réponses que trois réponses à mon questionnaire. Je remercie les 3 personnes chaleureusement du plus profond de mon cœur et j'attends de tous les autres que vous fassiez la même chose. Wow. Jacqueline, je vais juste te demander de baisser un petit peu ton son pour que je puisse prendre la parole sans qu'il y ait un retour de son. Donc, moi, est-ce que tu peux baisser juste un petit peu ton son? Parce que quand je parle, je m'entends reparler actuellement. Oui, je t'entends très mal. Il y a un problème de son, mais je devine un petit peu ce que tu dis. Fais juste baisser tes écouteurs, ça va bien aller. J'ai déjà baissé mon son, mais j'ai pas d'écouteurs, donc je sais pas. Ah ben je m'entends plus. Je m'entends plus, c'est mieux. Hey, les amis, c'était Jacqueline Arbogas avec cette magnifique. Je t'entends très mal. Tu peux monter de ton côté? Oui, est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Tu devrais m'entendre mieux. Un petit peu, c'est très assourdi. Ben c'est sûr, parce qu'en baissant sur ton côté, tu m'entends quasiment pas, mais sinon on a un retour. Mais juste pour finaliser, pour dire aux gens, vous savez, moi je vais vous nommer 11 ingrédients qui ont été nommés durant des ingrédients du succès actuellement, et je les nommerai pas dans l'ordre, je les ai pas dans l'ordre actuellement, mais je peux vous dire, oui, vous pouvez dire non. Le bonheur, ça n'existe pas. Le bonheur, ça n'existe pas. L'échec, vous avez dit échec. Les peurs, nos pires ennemis. Le secret de la confiance. Comment conserver sa motivation? Courage et espoir. Comment mieux rebondir? Comment survivre à la mort? Les règles de base pour une bonne relation. L'attitude positive. Voici 11 ingrédients qui complètent actuellement les ingrédients du succès. C'était tous les titres des émissions de Jacqueline Arbogas pendant cette saison. Donc, merci beaucoup, Jacqueline, pour ce que tu as apporté et ce que tu apportes à la communauté, aux gens qui ont le plaisir d'écouter et de réécouter ces chroniques. Merci. Merci. Nous, on se revoit le 21, mais avant, le 13 aussi, 13 décembre, les amis. On va aller faire un beau medley de tous ces beaux sujets-là. Oui, ça serait sympa de faire une sorte de mosaïque de tout ce qui a été... Je vais te faire une belle affiche. Ouais. C'était Jacqueline Arbogas avec la chronique Rebondir vers le meilleur de soi, accompagné de Mario Marchand sur la web télé Les Voix du Cœur. Jacqueline, merci beaucoup. À bientôt.